Kinshasa, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission Échange. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Fiston Ilangi, urbaniste de formation et de profession. Avec lui, nous parlerons du secteur de l'urbanisme. 60 ans après, la RDC a-t-elle évolué ou la RDC continue à traîner les pas? Fiston Ilangi va répondre à toutes nos questions. Fiston Ilangi, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bonjour à tous nos téléspectateurs. En forme? Super forme. Ouvrons cette émission par cette première question. La RDC a totalisé 60 ans d'indépendance le 30 juin dernier. Votre bilan par rapport à notre secteur de l'urbanisme, la RDC a évolué, la RDC traîne encore le pas. Votre bilan par rapport à ces 60 ans d'indépendance? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les bilans du secteur de l'urbanisme 60 ans après l'indépendance n'est pas un secret de polichinelle. Le bilan est mitigé. Je m'explique. Vous savez, pendant la colonisation, il y avait quand même une volonté politique clairement exprimée dans les secteurs de l'urbanisme. Donc il y avait une politique en matière d'urbanisme, en matière de logement. Prévané, on avait des cités comme de Bandal, on avait des cités comme Matete, ainsi de suite. Donc on sentait vraiment l'urbanisme que nous avions appris à l'école, à l'université. Mais après l'indépendance, on est débordé, le secteur est presque délaissé, on ne sent absolument rien l'apport de ces secteurs dans notre pays. Or, ça devrait être un secteur vraiment très puissant, un ministère très puissant, parce qu'aujourd'hui avec le président, l'actuel président, il parle de le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord devrait prendre corps dans les secteurs de l'urbanisme. Fiston Ilangi, attendez. Réfléchissons à haute voix, faisons l'autopsie de ce secteur. Qu'est-ce qui freine le déclic de ce secteur? Qu'est-ce qui freine? Voilà. Les journalistes, l'urbanisme, en dehors de la dimension technique, il y a également une dimension politique. Et c'est cette dimension politique qui prime souvent sur la dimension technique. Nous sommes des techniciens. Alors, on ne peut pas faire quelque chose aussi longtemps que cela ne rencontre pas la vision préétablie par le gouvernement en place ou bien par l'État congolais. Donc, on ne sent absolument rien. On ne connaît pas la vision de notre pays en matière d'urbanisme. On ne connaît pas la politique actuelle en matière d'urbanisme. Et bien, nous continuons à se mobiliser, à s'achétiser, à se développer d'une manière anarchique. Parce que jusque-là, il n'y a aucun plan, sinon il est rationnel en matière d'urbanisme. Il n'y a pas une volonté vraiment exprimée dans ce sens-là. Les gens, on va parler de la politique, on voit souvent d'autres secteurs. Or, le secteur de l'urbanisme, c'est un secteur vital. C'est un secteur qui touche directement à la vie des hommes. Ça vaut la peine de mettre beaucoup de moyens, ça vaut la peine de mettre sur pied une politique rationnelle pour procurer du bonheur à la population. Fiston Ilangi, ma question est de savoir, vous reprochez quoi concrètement à tous ces ministres? Vous reprochez quoi? Parce que dans ce secteur, il y a eu beaucoup de ministres. Maintenant, c'est l'époque de plus mobile. Vous reprochez quoi concrètement à tous ces ministres? Le secteur de l'urbanisme est un secteur purement technique. Je vais dire, jamais ça peut se faire en RDC, par exemple, dans les ministères de la justice ou bien de la santé, qu'on puisse mettre quelqu'un qui n'est pas de profession. Vous voyez, jamais ça se fera. Mais comment se fait-il toujours dans les secteurs de l'urbanisme, on met n'importe qui? Je peux accepter à la limite, ce sont des fonctions politiques, mais si on vous place là comme ministre de l'urbanisme, vous savez en âme et conscience que vous n'avez pas cette expertise. Mais pourquoi pas faire appel aux experts pour vous encadrer? Indirectement, vous dites que dans le secteur de l'urbanisme R2 congolais, il n'y a pas de techniciens. Le ministère de l'urbanisme a été créé en 1988. Avec de moutons noirs, selon vous dire. Oui, j'arrive. Oui. Le ministère de l'urbanisme et habitat a été créé en RDC en 1988. Vous voyez? Alors, depuis que ce ministère existe, jusqu'à aujourd'hui, le ministère n'a jamais connu un technicien à la tête de ce ministère. Vous voyez? On peut manquer un technicien à la tête, mais nous avons de conseillers techniciens. Mais c'est ça, même des conseillers techniciens, même les conseillers. Le ministère n'a jamais eu de conseillers des urbanistes. Un urbaniste est conseiller du ministre de l'urbanisme. Donc si je dois expliciter votre réflexion, M. Puss-Mabilou n'est pas entouré de techniciens. Il n'est pas entouré de techniciens, il n'y a que des moutons noirs. Vous avez mené des recherches. Monsieur le ministre, vous savez trop bien, c'est ce que j'ai toujours reproché. Faites-vous entourer des experts. Malheureusement, dans votre cabinet, il n'y a aucun urbaniste.
Je le dis souvent, il n'y a aucun urbaniste. Koko Neng n'avait aucun urbaniste dans son cabinet. Omer Egwaki n'avait aucun urbaniste dans son cabinet. Même celui qui était avant Omer Egwaki, il n'y avait personne. Mais comment voulez-vous gérer les villes congolaises, des villes en problème, sans le médecin de ville? Comment allez-vous s'en sortir? C'est ça le vrai problème, parce que si vous ne comptez absolument rien, c'est sans prétention. Vous voyez, vous pouvez être ministre de l'urbanisme, vous n'avez pas cette formation, vous n'avez pas l'expertise requise dans ces domaines. Mais faites-vous au moins entourer des experts. Vous avez par exemple 8 conseillers, 10 conseillers. Ayez ne fût-ce que 2 conseillers, ne fût-ce que 3 conseillers qui ont le profil d'urbaniste. Vous allez perdre quoi, cher ministre? Hein? Monsieur Fiston Ilangi, quand vous regardez le secteur de l'urbanisme RD congolais avec un œil urbanistique, je ne sais pas si ça s'est dit, vous êtes technicien. Qu'est-ce qui doit être fait en urgence pour sauver ce secteur qui meurt à petit feu? Le gouvernement doit exprimer clairement une volonté politique. Le gouvernement doit avoir un œil regardant dans les secteurs de l'urbanisme. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est absent. Selon vous dire. Le gouvernement est quasi absent. Le gouvernement ne s'intéresse pas trop dans le secteur de l'urbanisme. Non, mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais regardez les réalisations sur le terrain. Regardez les réalisations sur le terrain. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait dans le secteur de l'urbanisme? Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait? Citez-moi la construction de logements sociaux abordables. Non, mais ce ne sont pas des logements sociaux, monsieur le journaliste. Ce ne sont pas des logements sociaux. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce sont des logements. Ça, c'est pour les riches. Or, le véritable problème, les déficits en matière de logement. Vous avez déjà mené de recherches dans ce sens? Non, ben j'étais sur terrain. Je suis enseignant quelque part aussi. Non, je fais des recherches. Vous voyez, le vrai problème aujourd'hui, il y a un déficit en matière de logement. Et les gens qui n'ont pas de logement, très souvent, c'est la population. Les pauvres. Les pauvres Congolais, ce sont eux qui n'ont pas de logement. Mais lorsqu'on nous construit quelque chose de cité oasis, ben attends, ce sont les députés qui sont là, ce sont des ministres. Or, les ministres n'ont pas de problème en ce qui concerne le logement. Donc, le vrai problème demeure toujours. Et on n'a aucune politique. Les Belges sont partis. On nous a laissé des cités planifiées. Citez-moi ne fût-ce qu'une cité construite par le gouvernement congolais après l'indépendance. Même maintenant là, même pendant les 18 ans du président Kabila, citez-moi une cité seulement. Ça n'existe pas. La dite cité a été construite pour la population, non? Quelle population? Quelle couche de la population? C'est ça le problème. La population RD congolaise. Non, mais attends, on doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses. Hein? Le vrai problème, ce n'est pas au niveau de cette classe-là de riches, non. C'est au niveau des classes moyennes, de pauvres. Qui vous dit que c'est la maison de riches? Non, mais de par sa construction, de par sa structure, de par son confort. Les Kinois ne peuvent pas habiter dans de belles maisons. Vous savez le prix d'une maison dans cette cité? C'est exorbitant. Moi, je suis un simple fonctionnaire enseignant. C'est exorbitant, mais si je vous dis au la moutou, monsieur le journaliste. C'est exorbitant. Donc, tu ne vois pas un fonctionnaire, un chef de bureau, un attaché de bureau de place, aller dans une maison là-bas à la cité Oasis. C'est impossible. Impossible. Ceux qui sont là, les fonctionnaires qui sont là, la majorité, sont des gens qui sont dans les magouilles. Fiston Ilangi, parlons de problèmes de logements sociaux. Le chef de l'État, dans son adresse du 30 juin, il a fait mention de la construction de logements sociaux. N'est-ce pas là un grand pas dans votre secteur, malgré que nous savons que Sami Djama, les consorts ont bouffé l'argent de l'État. Mais c'est déjà un grand pas, le chef de l'État a pensé à vous. Il a pensé à nous, à la population, mais malheureusement, il n'a pas fait. C'est ça le grand problème. Mais attends, la présidence, le président devrait être entouré des experts en matière d'urbanisme. Donc ce problème est partout. Dans la présidence, chez les ministres, chez le gouverneur, partout. Donc, je trouve anormal que dans les cabinets du président de la République, 60 ans après, il n'y a pas un conseiller qui a le profil d'urbaniste. Ils sont entourés de politiques au lieu de techniciens. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Il y a d'autres secteurs qu'on ne peut pas politiser. Voilà pourquoi je demande à tout moment qu'on doit dépolitiser le secteur de l'urbanisme. C'est un secteur purement technique. Et si on continue toujours à tourner les dos aux urbanistes, je ne suis pas un prophète de colère, et bien vous allez voir que les gens vont continuer toujours à vivoter au lieu de vivre.
Nous devons changer les choses. 60 ans après, on doit dresser quand même nos fronts. Comment se fait qu'on doit continuer toujours? Les Belges sont partis. Ils ont laissé l'administration de l'urbanisme aux mains des profanes. Du coup, après l'indépendance, il y a eu de n'importe quoi dans le secteur de l'urbanisme. Les gens ont occupé même des zones frappées de servitudes non édificantes. Mais aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Mais attends, on avait constaté qu'il y avait un vide dans les pays. On a dit qu'on doit former nos propres urbanistes congolais pour que ces derniers apportent des correctifs rationnels aux différents problèmes. Vous faites partie de ces Mais urbanistes. c'est ça justement. On a passé 6 Mais vous chômez, vous êtes à la maison, vous chômez. Mon frère, Vous êtes nombreux. Ça fait trop mal. Vous savez Kinshasa, je vous le dis souvent, ça me demande à peu près 500 urbanistes. Mais le pays n'a pas plus de 150 urbanistes. Le ministère de l'urbanisme et habitat n'a pas plus de 30 urbanistes. Les cabinets du ministre, 60 ans après l'indépendance, n'a aucun conseiller qui est urbaniste. Le secrétaire général, c'est piloté par qui? Quelqu'un qui n'a pas le profil d'urbaniste. Il y a quand même des urbanistes qui sont là, au niveau de l'administration de l'urbanisme. Bah, ils sont quand même là. Ils sont là. Pas plus de 30. Pas plus de 30. Les gens Mais ils sont quand même là. Mais ils sont étouffés là-bas. Comment ça? Mais ils sont étouffés. Donc les gens qui sont devant la hiérarchie là, ils ont formé un système. Donc vous ne pouvez pas pénétrer là-bas. Donc ils s'arrangent entre eux pour ne pas faire intégrer les urbanistes dans leur système. Oh. Mais ils ont bloqué nos villes. Ils ont bloqué nos villes. Pourquoi pas avoir aujourd'hui un urbaniste qui est directeur d'une direction de l'urbanisme? Pourquoi pas avoir un urbaniste aujourd'hui secrétaire général? Pourquoi pas avoir un urbaniste aujourd'hui ministre de l'urbanisme? Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible d'avoir aujourd'hui un ministre qui a le profil d'urbaniste. Il y a beaucoup d'urbanistes formés au pays. Moi, je peux être ministre de l'urbanisme dans ces pays. C'est une demande là. Je dis ça, monsieur le président. C'est une demande. Monsieur le président de la République, le secteur de l'urbanisme, c'est un secteur vital, c'est un secteur crucial, c'est un secteur salvateur. Placé à la tête un urbaniste. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont se marcher. Si au moins, comme ce sont des arrangements politiques, MCC, cash, machin, donnez cela à n'importe quel politicien, mais exigez à ces politiciens qui vont prendre ces postes-là de se faire entourer des urbanistes. On ne doit pas accepter 60 ans après que certaines personnes puissent critiquer notre profession. Fiston Ilangi. Excusez-moi, je vous en prie. Ça fait trop mal. Je vous en prie. Pas accepter 60 Nous vous laissons l'espace parler, exprimez-vous. 60 ans après l'indépendance, qu'on puisse continuer à prostituer notre profession. Comment ça? Ça fait trop mal. Vous voyez, ça fait trop mal. Moi, j'ai des collègues, des confrères qui ne font absolument rien de la cité. Ils sont là, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les ministères de l'urbanisme qui n'ont pas le profil d'urbanisme. Comment on peut engager un pédagogue dans les ministères de l'urbanisme à la place d'un urbaniste 60 ans après l'indépendance? C'est inconcevable. Vous avez des preuves? Attends, le secrétaire général de l'urbanisme, il a quel profil? C'est un mécanicien. Vous imaginez la personne qui doit être la nationale de l'urbanisme d'un pays, il a le profil d'un mécanicien. Moi, Fiston, au moins, on a Samoutou, on a bon Samoutou. Fiston, attendez. Parlons peu, parlons juste. Vous êtes urbaniste de formation et de profession. Vous êtes porte-parole d'une grande structure regroupant les urbanistes RD congolais. Qu'est-ce que vous avez fait de concret pour accompagner ou soit aider le ministre de l'Urbanisme afin de mieux faire les choses? Merci beaucoup. Au lieu de beaucoup critiquer, qu'est-ce que vous avez fait de concret? Vous savez, j'avais dit ça au début de cette émission. L'urbanisme n'a pas seulement une dimension technique. Il y a également une dimension politique. C'est cette dimension politique qui prime. À chaque fois qu'on nomme un ministre de l'urbanisme, la corporation des urbanistes s'arrange pour aller présenter les civilités au ministre qui vient d'être... Faire du dialélo. Non, pas le dialélo. Moi, je ne peux pas faire le dialélo au ministre de l'urbanisme. Jamais. Continuez. Alors, nous sommes allés, l'actuel ministre... On est allé présenter nos civilités, il nous avait réussi. On a déposé un mémo et nous avions dit, monsieur le ministre, nous sommes disponibles pour vous accompagner. C'est ça qu'on lui a dit. Mais attends, ce que Moutouye Moura Boba accompagner, qu'est-ce que nous on va faire? On a beaucoup d'études, beaucoup de réflexions qu'on a. Donc vous accompagnez, il y a un non-dit. Ça dure? Donc vous accompagnez, il y a un non-dit, il y a des enveloppes qui sortent. Non, mais où ça? Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà donné une enveloppe à moi, Fiston Ilangi, ou bien à la corporation des urbanistes congolais? Jamais. Même pas. La présidence, est-ce qu'on a déjà donné quelque chose aux urbanistes? À votre président Patrick Madia. Non, même pas. Mais attends, les Djamal viennent manger l'argent ici dans ces pays. Mais les urbanistes sont forts. Comment on doit concevoir une cité? La cité, c'est quelque chose qui concerne à première ligne les urbanistes. On appelle les Djamal, on appelle ce monde-là pour concevoir
On amène des trucs de fabrique. Mon Dieu. Fiston Ilangui. Que faire pour pallier à ce problème? Non, mais attends. Pour pallier à cela, je parlais de la volonté politique. Si le gouvernement exprime une volonté politique clairement dans les secteurs de l'urbanisme, et bien là, on va laisser maintenant cette charge aux experts, aux urbanistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'urbanisme sans urbanistes. La ville, la conception d'une ville, la gestion d'une ville sans urbaniste n'est que la ruine de cette ville. On ne peut pas comme la médecine de la ville. Donc si aujourd'hui il y a la volonté politique, eh bien, on va faire appel aux urbanistes. Les urbanistes vont travailler. Regardez aujourd'hui, dans nos différentes communes, il y a des services d'urbanisme et habitat. Mais ces gens-là, ces agents qui sont là, ils font quoi? Ils ont quel profil? Donc on doit valoriser les agents du secteur de l'urbanisme. Même dans les provinces. Vous imaginez toute une province. Je donne l'exemple de la province de la Mongala chez moi. Toute une province. Vous prêchez pour le compte de votre propre chapelle. Comment se fait-il qu'il y ait une province comme Mongala qui n'a pas un urbaniste provincial? La ville de Kinshasa. Mais vous pouvez rentrer aller travailler là-bas. Non mais attends, je peux toutefois y aller. Mais les politiciens sont pareils. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'argent. Les politiciens sont pareils. Non mais moi, si aujourd'hui le gouverneur de la Mongala, il me demande, fiston, viens me rendre service, je viendrai. Ok. Je viendrai. Vous imaginez la ville de Kinshasa, excellence monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Qui est votre urbaniste de la ville de Kinshasa? Kinshasa, une ville problématique. Tu n'as pas un urbaniste maison. Non. La ville de Kinshasa, est-ce qu'il y a une structure d'urbanisme? Non. Mais attends, comment voulez-vous gérer des villes dans Nengakiyanke? Non, la ville a des principes. La ville a des méthodes. La ville a des techniques. Donc on ne peut pas gérer la ville vaille que vaille. Fiston Ilangui, si aujourd'hui vous devenez ministre de l'urbanisme et habitat, vous allez faire quoi concrètement? D'abord, je ferai un effort de faire appel aux urbanistes. Ça c'est un. Deux, je vais parler à mon gouvernement. Pendant le conseil des ministres, je ferai tout pour qu'on puisse faire asseoir une véritable politique en matière d'urbanisme. Et je vais défendre cela. Trois, je vais faire un effort de doter la ville de Kinshasa, pardon, les villes congolaises, la République démocratique du Congo, d'un document très important. Vous savez, aujourd'hui, le secteur de l'urbanisme, ce que nous considérons comme la Bible, c'est un décret. Décret sur l'urbanisme, ça date de 1957. C'est inconcevable 60 ans après. Regardez même dans d'autres pays d'Afrique. Le secteur de l'urbanisme ne fonctionne plus avec un décret. C'est quelque chose qui est déjà tombé caduque. On devrait avoir un code de l'urbanisme. Mais les villes congolaises, la RDC n'a pas un code de l'urbanisme. La RDC utilise un décret qui date de 1957. Un décret qui ne prend même pas en compte les problèmes d'aujourd'hui. Donc un décret qui a déjà cédé depuis très longtemps. Donc 57 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà combien là? 60 et quelques je crois. 63 ans après, on n'arrive pas à doter le secteur de l'urbanisme d'un code. Le ministre vous suit, va trouver la solution à ce problème. 4. Je ferai un effort qu'on puisse avoir un ordre des urbanistes. Partout ailleurs, dans des pays d'Afrique, vous allez voir, ils ont leur ordre. Les architectes ont leur ordre, les urbanistes également. Je ferai un effort là. Et puis, comme le véritable problème dans le secteur de l'urbanisme, il y a un déficit criant en matière de logement. Je ferai un effort qu'on puisse faire asseoir une véritable politique de logement. Vous savez, aujourd'hui, le niveau de promiscuité, c'est énorme dans nos maisons, ainsi de suite. Vous connaissez le phénomène 69? Et ça lit 69. Donc tout ça, c'est ça. Vous entrez dans une chambre, vous trouvez 4, 5 personnes. Là, ça roule les athées. Mais le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord. Ce peuple-là, dans la condition. Fiston Ilangui, vous êtes expert. Répondez avec sincérité. Ok. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne puisse pas construire des logements sociaux pour la population? C'est quoi le substrat? C'est quoi la raison? Manque de volonté politique. Manque de volonté tout simplement. Et ils s'en foutent, j'ai comme l'impression. Manque de volonté. Voilà pourquoi. Le volontarisme. Si on a un gouvernement qui a la volonté de faire quelque chose pour cette population, peu importe les difficultés financières, peu importe les contraintes, bah, ça a quelque chose. J'ai salué l'initiative du président de la République. Malgré, il y a des gens
détourner pour étouffer tout simplement le projet du président de la République. C'est déjà un signal fort. C'est déjà bien. Mais du moins, prochainement, s'il y a des projets pareils, Excellence, Monsieur le Président de la République, ça serait intéressant d'appeler les urbanistes, d'appeler les experts maison, les architectes, les urbanistes. Voilà, l'idée c'est ça. Nous voulons construire des logements sociaux pour la population. Qu'est-ce que vous pensez? Les urbanistes et les experts vont donner leur point de vue. Parce que nous ne sommes pas les décideurs. C'est aux décideurs de décider. Mais malheureusement, c'est un bon projet. On avait tourné les deux experts. Conséquence, on a eu à détourner beaucoup d'argent. Et puis, le projet sur terrain, j'ai comme l'impression que ça ne rencontre pas les aspirations de la population. Il n'y a pas une approche participative. Parce que s'il y avait une approche participative au débit, on demandait aux gens, quelle maison Boulingi Boulitonga. Je ne pense pas que le Banda Jamal. Mais Fifiso Ilangi, attendez un peu. On vous reproche que vous n'êtes pas sérieux. Comment ça? Les urbanistes qui vous n'êtes pas sérieux. Non, ça c'est une accusation. Vous ne finissez jamais le projet. Non, ça c'est une accusation. Vous commencez le projet pour vous. Quel urbaniste congolais? Est-ce qu'en RDC, un urbaniste a déjà piloté un projet ici? Non. On n'a jamais accordé la chance aux urbanistes congolais. À l'RDC. Il y a des gens, il est urbaniste, il est lui-même architecte, il est tout en même temps. Non, mais vous pouvez faire cette étude-là. Moi, je peux aller faire l'architecture. Je deviendrai architecte urbaniste. Je peux aller faire... Maintenant, là, je fais les droits. Quand je vais terminer, je serai urbaniste juriste. C'est même ça la raison qui fait en sorte qu'il y ait de constructions anarchiques. Non, mais les constructions anarchiques, c'est parce que l'État est en train de somnoler. L'État ne fait absolument rien. Il y a une faiblesse exprimée de la part de l'État congolais. Parce que concrètement... Non, mais attends, l'urbanisme a une dimension aussi juridique. Il y a une dimension juridique, c'est-à-dire que le texte en matière d'urbanisme, le prescription en matière d'urbanisme, c'est une loi. Et la loi est toujours contraignante. Comment se fait-il que quelqu'un se réveille le matin, il viole le texte en matière d'urbanisme, il n'est pas inquiété. Mais quand ces gens-là achètent... Il n'est pas inquiété. Quand ces gens-là achètent du terrain, ils partent chez l'État pour avoir des documents. Quel État? Mais l'État... Le ministère de l'Urbanisme. Ministre de l'Urbanisme. Voilà pourquoi je continuerai toujours à dire, arrêtez de prostituer notre profession. Nous, on a fait 6 ans à l'université pour apprendre l'urbanisme. Vous êtes enseignant. Je suis enseignant, on continue toujours à former les urbanistes. Mais ça fait trop mal lorsqu'il y a des gens dans les secteurs de l'urbanisme, leur rôle, leur boulot dans leur tête là, c'est de nuire notre profession, c'est de faire des spontanéismes urbains à la place de l'urbanisme. Ça fait trop mal. Alors, nous sommes une corporation, 60 ans après, tout le monde a pété. Ceux qui on ne laissera pas n'importe quoi 60 ans après dans le secteur de l'urbanisme. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, il est encore temps, vous avez encore 3 ans peut-être, je ne sais pas si il y aura remaniement, on va peut-être vous changer, mais si vous êtes toujours là, faites appel aux urbanistes, monsieur l'urbaniste, monsieur le ministre. Vous accorder le temps de nous prodiguer un conseil. Mais il y a une question qui j'espère qu'il va écouter. Il y a une question qui m'est venue. Qui est derrière vous? Moi? Oui. Oh! Vous savez que je suis... Vous êtes du FCC, vous êtes de Cash? Non, je suis Yémei derrière vous? Non, moi pas question de Yémei. Pas question même de la Mouka, pas question de tout. Je suis un Congolais. Je suis un Congolais, pétri de talent, pétri avec beaucoup d'avenir. Je suis un Congolais. Vous prêchez pour le corps de votre propre chapelle, non? Non. Attends. L'urbaniste ne travaille pas solo. Tout ce que nous faisons, c'est pour la population. L'homme est au centre des actions, des réflexions de l'urbaniste. Quelles sont vos œuvres? Non, mais attends. Je peux vous amener aujourd'hui à l'Institut supérieur d'architecture d'urbanisme. Vous allez voir les différentes études menées dans les secteurs de l'urbanisme. On a essayé de déceler les différents problèmes de nos villes congolaises et on a essayé de réfléchir et au finish, on a donné quelques perspectives d'avenir. Mais malheureusement, demandons au ministre de l'Urbanisme combien il fallait faire un tour à l'université, à l'Institut supérieur d'architecture d'urbanisme pour voir qu'est-ce que vous avez déjà fait ici. C'est un laboratoire pour le ministère de l'Urbanisme. Mais malheureusement, on ne consulte pas ça. Savez-vous qu'il y a une grande différence entre le dire et le faire? Je sais. Quand vous serez à la tête du ministère de l'Urbanisme, technicien, nous n'allons pas vous reprocher les mêmes choses. Non, mais attendez, non. Moi, je serai ministre de ce pays. Je serai ministre de l'Urbanisme. Vous allez voir comment je vais faire. Il y a de ceux-là qui combattaient Kabila, qui disaient des choses. Une fois arrivé dans les affaires, nous constatons les mêmes choses. Lorsqu'il y aura un urbaniste à la tête du ministère de l'Urbanisme, on ne fera pas de villes congolaises de paradis terrestre. Non. Mais on fera quand même un effort d'avoir des villes vivables, d'avoir des villes raisonnées, d'avoir des villes
où ça fera bon à y rester. Vous parlez bien là. Non, mais c'est ça justement. Non, c'est que c'est déjà appris à l'école, c'est ça. Donc, créer des villes, gérer des villes rationnellement. Voyez, n'oubliez pas que l'urbaniste, c'est un concepteur, c'est un gestionnaire, c'est un réalisateur de villes. Nous souhaitons vous voir à la tête de l'urbanisme. Mais oui, c'est du ministère de l'urbanisme. 60 ans après, pour constater ce que vous dites. Même après le remaniement ici, si on fait d'un urbaniste ministre de l'urbanisme, mais attends, ça sera une très bonne chose. Fiston, et là, nous arrivons à la fin de notre émission. Le ministre de l'urbanisme vous suit en ce moment. Un conseil à M. Puce-Mabilo, un conseil venant de vous, un technicien en matière de l'urbanisme, un conseil venant de vous. Parce qu'on m'a demandé de le faire, monsieur le ministre, mais vous savez trop bien que les urbanistes étaient passés chez vous au cabinet pour vous voir. Vous nous avez réussi. On vous avait laissé même un mémo. On avait écrit beaucoup de choses là-dessus. Je ne saurais pas ajouter d'autres conseils aujourd'hui, mais monsieur le ministre, faites quand même un effort de lire et de relire notre mémo. Vous allez vous en sortir. Mais si vous continuez toujours à s'entêter, vous allez tout droit vers le mur. Vous êtes un prophète des malheurs. Je dis. Je l'ai dit. Parce que demandez à ses prédécesseurs-là, tout ce monde-là, est-ce qu'ils sont sous-ministres? Vous voyez vraiment Kokonyang est ministre de ce pays. Vous voyez au maire... Mais attends. Vous voyez vraiment au maire Edouard Keyangemi. Dans un ministère ici. Le conseil au ministre Puce-Mabilo. Non, je dis tout simplement, c'est une première fois pour le ministre actuel d'avoir un ministère, de diriger, de gérer un ministère. Donc pour moi, ça sera intéressant pour lui d'avoir autant de fois, de gérer autant de fois d'autres ministères. Mais c'est un essai. On lui a donné d'abord le ministère de l'urbanisme. On attend le bilan. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez présenter comme bilan? C'est pour la première fois que vous puissiez gérer. On avait vraiment confiance à vous, on vous avait donné beaucoup de chances, mais malheureusement, vous avez tourné le dos, on vous a récupéré par les systèmes là, les gens là du ministère, les moutons noirs, ils vous ont encadré, merci et on ne permet pas aux urbanistes d'y intégrer. Non, Zambada juste. Monsieur le Président est de notre côté, ça va aller. Merci beaucoup, Fiston Ilangi. Merci. Échange est un magazine socio-éducatif. Il y a des jeunes qui vous suivent à la maison. Je sens que vous avez réussi dans votre vie. C'est quoi votre secret? Quel conseil pourriez-vous prodiguer à ces jeunes qui vous suivent en ce moment? Votre secret? Le jeune, d'abord, il faut Kubanganzambe. Les jeunes qui sont manipulés par le pouvoir. Il faut d'abord Kubanganzambe. Et la crainte de Dieu. Après, oui. Petit frère Jésus. Yo. Mais oui. Madame. Petit frère Jésus, il connaît. D'abord, il faut avoir la crainte du Seigneur. De deux, il faut étudier. Ça, il n'y a pas de chance de pas, il faut étudier. Il faut étudier, chance de pas, mais il faut étudier. Et de trois, il faut avoir la confiance de soi. Moi, quand je parle, je suis sûr de moi. Je ne peux pas attendre que tout le monde soit là, donc il faut avoir cette confiance-là de soi. Parce qu'il y a d'autres jeunes aujourd'hui, il est intelligent, mais il n'est pas sûr de lui. Il est réservé. Vous êtes ici à Kinshasa. J'ai commencé à passer comme ça, de faire des émissions à la télévision en 2014. Je parlais du secteur de l'urbanisme. Naoutiwapi. Nauti na Bumbati. Na Équateur, na Mongala maintenant. Je suis venu ici à Kinshasa, j'ai commencé à parler d'une profession qui existait avant que Fiston Ilangi puisse étudier ici à Kinshasa. Mais or, il y avait des jeunes qui nous ici, intelligents, des urbanistes également comme moi, qui n'ont jamais eu le courage de parler de sa profession. Bazobang. Manque à confiance de soi. Merci beaucoup. Et puis, ne vous laissez pas des histoires de politiciens. Merci beaucoup. Non, c'est pas bien. Beaucoup font pour rien. Merci beaucoup, Fiston Ilangi. Merci, monsieur. Nous avons encore beaucoup de questions dans notre JBCR. Nous allons croire que nous allons vous récupérer à la prochaine occasion pour vider toutes ces questions. Merci, je suis là. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Suivez-nous à minuit pour la rediffusion. Bon, tout le programme sur la PS TV HD. Au revoir.